Et bonjour à tous, bienvenue dans les coulisses de l'auto-édition, l'émission où je pose des questions avec des sauces piquantes dedans. Qu'est-ce que je raconte? C'est pas ça. Les coulisses de l'auto-édition, le podcast qui donne la parole aux auteurs et aux autrices auto-éditées. Voilà, ça c'est mieux. Donc, bienvenue sur ce deuxième épisode où aujourd'hui je vais accueillir Elodie, connue sous le nom de Hello Lingat, en tant que nom d'autrice. Et sur les réseaux sociaux, elle s'appelle Come and Write With Me, parce qu'elle fait toujours vous verrez des posts en français et anglais. Je vous rappelle toujours que le podcast est disponible partout, sur toutes les plateformes, saison 1, saison 2, 14 épisodes par saison. Donc rejoignons tout de suite Elodie, c'est parti, générique. Je te vois. Bonjour Elodie. Bonjour. Bienvenue dans les coulisses de l'auto-édition. Merci beaucoup. Saison 3, épisode 2. Tu vois comment ça se passe un petit peu? T'as regardé? Oui, j'ai regardé dans les grandes lignes parce que j'avais pas le temps de regarder précisément, hein, mais oui, j'ai vu comment ça se passait à peu près. Bon, donc il y a 5 parties. Comme je disais hier, parce que hier j'ai fait le premier épisode. Il y a la première partie, tu vas te présenter, alors tu me dis ce que tu veux, hein. Parce que d'habitude je demande où tu as grandi, où tu vis, quel est ton métier, quel est ton parcours scolaire, tout ça. Après tu me dis ce que tu veux. Ensuite, en partie 2, c'est le parcours dans l'auto-édition, mais que j'essaye de faire un peu plus ramassé maintenant, parce qu'en fait je me suis aperçu que c'est un peu tous pareil, quelque part. Sauf le début. Donc le début, c'est ce que j'aime bien, c'est pourquoi tu t'es mis à écrire, et tout ça. Donc on va voir ça. Okay. Et après la suite, c'est toujours un peu pareil, tu sais. Amazon, Instagram. Bon. De toute façon, ça va. Il y a des chances qu'on ait un peu le même parcours. Oui, donc rester 2 heures dessus, c'est pas trop la peine. Et après, partie 3, tu vas... justement, on va parler un petit peu plus de questions un peu sur l'auto-édition, sur des questions sur toi, je sais pas, question un peu rigolote, pour mieux te connaître en fait. C'est ça que j'aime bien moi, c'est d'essayer de connaître la personne, l'auteur qui est derrière le livre. Pas juste un nom quoi. Pas juste un nom. C'est ça. Pas juste un pseudo, pas juste un nom. Bah ouais, parce que ça, comme ça c'était plus incarné on va dire. Quand les gens ils vont voir Hello Lingat, ça se dit, c'est ça? Ouais, exact, c'est ça. Lingat, ils vont dire ah je l'ai vue dans les quiz de télévision, elle est sympa, je sais pas, elle a dit ci, elle a dit ça. Bon. Ou elle est pas sympa, je sais pas, mais bon. Ouais, elle est chiante, elle est pas agréable, elle nous saoule. Elle nous saoule, j'achète pas son livre, brûlons-le. J'achète pas son livre, je me boycotte quoi. Tiens, il y a quelqu'un dans le chat qui écrit, je comprends pas pourquoi il écrit ça. Eh, déjà 800 personnes pour la saison 3. 800 personnes. C'est une blague. Je sais que c'est l'histoire. Dans le chat, oui, bien sûr. Ouais. La bonne blague. Merci de me donner un espoir d'avoir des... Mais c'est bien, j'ai quelqu'un pour une fois qui pourra poser des questions. Ah, c'est Thibaut. Okay. C'est Thibaut de Saguerre, le dernier épisode de la saison 2. Ah d'accord, salut Thibaut. Salut Thibaut. Mais c'est bien d'avoir des gens. Bon bref, et donc ensuite, je crois que tu as écrit un livre. Qu'un. Alors en réalité 2, le tome 1 et le tome 2 de ma saga, et le 3e sort le mois prochain, mais ce sera le préquel de la saga pour le coup. D'accord. Donc la partie 4, donc j'en suis à la partie 4, c'est le pitch du dernier roman ou du roman que tu veux. Et dernière partie, c'est juste ton actualité et puis des recommandations de lecture ou d'invitation auto-édité. T'en as, après si t'en as pas, c'est pas grave. Il n'y a rien de grave dans cette émission. On fait ce qu'on veut, on dit ce qu'on veut. Si on n'a pas envie, on dit pas. Et voilà. Donc c'est parti pour... Oui ? Non, je dis nature, peinture. Moi, généralement, c'est ça. Voilà. Donc c'est parti pour la partie 1. Qui est notre invité Donc, alors, Elodie, d'où viens-tu, que fais-tu dans la vie, autrice et coach, même je peux te dire. Voilà. J'ai 2 casquettes, on va dire. Mais autrice avant tout, autrice post-apo. Alors moi, c'est vraiment mon
mon cœur de métier, j'allais dire, c'est ma niche, c'est le post-apo, la dystopie. Je ne fais pas autre chose que ce genre-là. D'accord. Je n'en sors pas et pour l'instant, je n'ai Mais, pas envie d'en sortir, en tout cas. mais c'est ton métier? Donc, eh ben, c'est mon métier, et à quoi? J'en sais rien, à plus de la moitié, quoi. Et ton autre métier, tu peux nous dire ce que c'est ou pas? Ou t'es agent secret? Bah, non, c'est pas secret spécialement. Mon autre métier, c'est prof, en fait, de Ah d'accord, français. Ouais, ouais. Et donc, mais voilà, je me suis mise à mi-temps pour pouvoir justement développer beaucoup plus l'activité artistique. d'accord, prof de français, quelle classe, collège, Bah alors lycée? moi, j'ai tout fait. J'ai fait du collège à la fac. Et maintenant, je suis au lycée. Donc, j'ai plutôt des secondes et des BTS. Les BTS aussi? Ça va, Yes. les BTS? Non. Je sais pas pourquoi je t'ai Franchement, posé la question, mais je connaissais la réponse. ouais, t'as senti, ouais. Mais écoute, les BTS, non, ça va pas parce que, enfin là, c'est des filières qui sont un peu difficiles, qui viennent de bac pro souvent et qui sont pas forcément très scolaires, en tout cas pas très aguerries au français et ça les intéresse pas des masses, quoi. Trouble de l'attention, j'imagine. Après, c'est plutôt ouais, mais c'est plutôt de la culture G que tu fais avec eux que du français pur, tu vois. Mais bon, voilà, c'est. Après, pour moi, c'est la routine, hein. Ça fait 10 ans que je fais ça, donc je ne découvre pas cet univers ô combien glorieux, comme on le sait, de l'éducation nationale. Bon. Bah ouais, mais il paraît que c'est de pire en pire. Hein. Ouais, ouais, bah oui, c'est de pire en pire. T'as pas eu envie de tout arrêter? Ah si, mais c'est en cours de, En c'est en cours. cours de route. En cours. Il y C'est en a en cours de construction, ça, ou de déconstruction, mais si, ça va pas tarder. Enfin voilà, c'est de un plus en milieu plus. Je sais pas si tu connais l'influenceur Monsieur le Prof. Si, Enfin, ouais. enfin maintenant c'est Monsieur l'ex-prof, parce que justement il a fait une... Ouais, il a fait un bouquin, c'est ça, qui parle de son parcours. Ouais. Ouais, je vois qui c'est. Ouais. Enfin c'est pas Bah, tout lui, ce qu'il c'est dit en reconnaissance. en fait son bouquin c'est plus, ça regroupe l'expérience de plein de profs qui expliquent Ouais. les Ouais, c'est ça. difficultés, tout ça. Des témoignages en Ouais. fait. Et voilà, je le suis un peu sur les Ouais, réseaux. oui, voilà. Enfin, tout ce qui est dans son livre, je l'ai pas lu en entier, mais tout ce que j'ai pu voir, en tout cas, c'est la réalité du terrain. C'est C'est pas. c'est catastrophique. Enfin bon, C'est on pourrait faire une catastrophique, émission mais. là-dessus. Ok, donc tu aimerais, j'imagine, vivre, j'ai l'impression, de l'écriture en fait. J'ai Ah l'impression. oui, complètement. Oui, oui. Mon projet, c'est ça, en tout cas. Mon objectif de vie, c'est de vivre de mon écriture et de mon projet de coaching à côté. Mais voilà. Et c'est coaching Oui. en quoi Eh ben, c'est coaching pour accompagner les auto-édités, Ah justement. d'accord. Ouais, donc ok. On en parlera sans doute Ouais, au fur et à mesure, pour le coup. Très bien. sans souci. Parce que c'est vrai que j'ai vu sur Instagram, d'ailleurs, que je le montrerai après, ton Instagram, pendant que tu parleras. Bref, ok, mais je pense, bon, pour la présentation, c'est pas mal. On va passer directement à la partie 2. Ton parcours dans l'auto-édition. Donc moi, la première question que je pose toujours, c'est qu'est-ce qui t'a fait envie d'écrire? Et c'était quand? Et pourquoi tu t'es dit un jour, je vais écrire un livre? Tout bêtement. Alors, bah déjà, j'ai toujours adoré écrire. Ça, c'est le truc. À mon avis, on te le dit tous, mais c'est la vérité. Hein. Je Il y en a vais pas pas mal, ouais. mitonner là-dessus. Il y en a Ouais, j'ai pas toujours mal, ouais, aimé qui ça me disent depuis ça. que je sais écrire. J'aime écrire des histoires. Quand j'étais gamine, je bricolais mes petits livres, tu sais, avec des bouts de scotch et je me faisais mes couvertures et tout. Enfin, c'était voilà. Ouais. Et mon fils d'ailleurs fait la même. Donc tu vois, peut-être qu'il est en train de marcher dans mes pas, je sais pas, mais. Peut-être, ouais. Donc ouais, donc j'ai toujours adoré ça, j'ai toujours voulu faire ça. Alors pas forcément en pro parce que bah, tu sais quand t'es gamin, tu sais même pas que c'est un métier en fait. Tu sais même pas que Oui. ça peut être un boulot quoi. Mais voilà, mais très vite, bah, j'ai écrit mes premiers poèmes, mes premières chansons parce que je faisais un peu de musique, enfin voilà, de chant, de piano, etc. Mais bon, vraiment en amateur, enfin tu vois, j'ai jamais sorti quoi que ce soit. Attention, parce que amateur ne veut pas dire mauvais. Hein. Je trouve qu'il y Ah a non, beaucoup. non, mais je suis Ouais. d'accord. Ça veut pas dire que voilà, c'était C'est- mauvais, mais effectivement, j'ai pas poussé le truc, ouais. si tu veux. Parce que, juste pour la petite parenthèse, il y en a qui disent c'est pas pro, mais en fait,
Pro, ça veut juste dire que tu gagnes de l'argent en faisant ça. Mais c'est ça, c'est Mais exactement ça. Et souvent, merci de le dire d'ailleurs, parce que ça c'est pareil pour l'auto-édition, je rebondis là-dessus. Souvent on dit ouais, l'auto-édition. Non, l'auto-édition, c'est juste que tu es un auteur indépendant, en fait. voilà, c'est tout. Et que tu gagnes de l'argent avec tes livres, effectivement, sans passer par une maison Ouais, d'édition. et ça n'a rien à voir avec la qualité. C'est pas qu'il y a qu'une qualité amateur, une Voilà. qualité pro. Il y a des pros qui font des trucs nuls, il y a des amateurs qui font des trucs magnifiques. C'est juste qu'ils On est gagnent pas d'accord. d'argent avec, les amateurs. C'est ça. Voilà. Enfin bon, bref, c'est... Coucou Marc Lévy, qui est là. Il est qui? Parenthèse digression intéressante parce que souvent on dit pro et pas pro, mais en fait, quand tu vois parfois les daubs Mais que ouais. tu tapes dans la musique ou au cinéma, enfin dans n'importe quel domaine d'ailleurs, qui fonctionnent juste parce qu'elles sont boostées par une machine quoi, puissante derrière, ça veut pas dire que c'est qualitatif quoi, pour autant. Et pourtant, ça génère du fric. Thibaut, il, Ouais. il dit coucou Marc Lévy et Yann Moix. Le nom fait vendre, bah ouais. Ouais, bah, mais c'est ça. C'est le marketing, on est en plein dedans. C'est le marketing, ouais, voilà. Après, Lévy ou même les autres, quoi, ils sont poussés par leur maison d'édition qui a un gros budget à leur consacrer, et c'est pour ça aussi que forcément, plus tu es vu, enfin voilà, plus tu es martelé, plus tu es acheté, hein, ça c'est d'une évidence limpide. Et pour autant, Marketing. c'est pour ça que tu produis de la qualité. Oui. Oui, donc j'écrivais des poèmes, des chansons, et finalement, tout ça pour dire que ça m'amène en 2019 où là, je sors mon premier roman auto-édité, alors pour le coup, qui n'a rien à voir avec le post-apo et la dystopie, mais qui était une fiction historique, qui n'est plus en ligne actuellement. Je l'ai retiré de la vente. En plus, j'étais pas passée par Amazon à ce moment-là, mais par The Book Edition. Ah ouais, moi aussi j'ai fait ça avec mon premier. Ouais, C'était très cher d'acheter ouais, nos exemplaires à ouais, nous. ça revenait cher. Carrément, ça revenait cher. Et puis finalement, il a bien marché. Alors, il a bien marché, pourquoi? Parce qu'en fait, c'était au niveau local, si tu veux. Il y avait beaucoup de références sur ma région. Donc, moi, je viens de Dordogne. Et il y avait beaucoup de références voilà, sur le coin, si tu veux. Il y avait des lieux dits connus, il y avait tu vois, des rues Ouais, connues. Donc, forcément, je l'ai vendu en physique beaucoup, parce que ouais. les gens s'attachent vachement aux auteurs locaux. On va pas se mentir. Et donc, du coup, enfin, je l'ai écoulé quoi, aller à 300 exemplaires en physique. Donc, tu vois, c'était pas mal. C'était une bonne première approche, on va dire. Et bon, après, je l'ai retiré de la vente parce que ça ne me correspondait plus et que voilà, c'était un premier jet, enfin pas un premier jet, mais un premier, comment on dit, un premier roman, un roman de jeunesse, quoi. Je sais pas comment t'appelleras ça, mais voilà. Ouais, je sais pas, j'ai pas de proposition. T'as compris en tout cas ce que je voulais dire. Ouais. Et voilà. Et ensuite, je me suis lancée en 2024, je dirais, sur Insta, sur Amazon, et j'ai commencé à développer mon univers que tu connais, mon univers actuel, quoi. Ouais. Le premier, c'était un faux premier, un peu, ou tu considères quand même que c'est un C'était un premier? one shot. En fait, j'avais envie d'écrire un livre sur la résistance et sur cette période voilà de l'histoire quoi tu vois et comme je te dis qui colle aussi avec ma région Ouais. parce que j'avais lu plein de trucs dessus, j'étais à fond là-dedans. En plus c'était l'époque où était diffusé Un village français, tu sais qui était une Ah oui. série ouais qui était vraiment une chouette série d'ailleurs française, vraiment bien fichue et j'avais vachement accroché à tout ça. Enfin j'étais dans ces vibes là, tu vois, voilà, c'était la Seconde Guerre à fond. Et puis finalement voilà, je l'ai fait et j'en suis bien contente, hein, mais même si aujourd'hui, voilà, ça n'a plus autant de sens, voilà, ça Bah, reste un premier c'est travail. marrant de l'avoir enlevé quand même. Que si c'était bien, si les gens ils ont aimé, Ouais, après, tu vas pas le alors je remettre? pense que ouais, c'est ça, enfin, dans l'idéal, faudrait que je le retravaille et que Retravail. je le remette en ligne sur Amazon. Voilà. Ah oui, c'était sur The Book Edition, ouais. Il dit toujours. Et ouais, Ah bah non, tu l'as enlevé, t'as dit. je vais enlever. Ah ouais. Ouais. Ouais, je vais retirer. De toute façon, il est même pas sous mon pseudo, il est sous mon vrai nom, et comme je ne veux pas donner mon vrai nom, il est pas trouvable forcément. Ok. Et pour le deuxième, qu'on va dire c'est un peu le deuxième premier dans ce cas-là, tu t'es mis sur Amazon alors. Ouais.
pour le deuxième. Je me suis mis sur Amazon pour tout ce projet-là que je développe autour d'un univers, parce que c'est ça aussi, c'est que j'essaie vraiment de décliner un univers complet. Tu vois, je crée une histoire, j'ai mon bloc de perso, et à partir de là, je décline. Donc bon, j'ai ma saga en 3 tomes, ça c'est la première étape, mais j'ai le préquel aussi, donc avec tout ce qui s'est passé avant la saga, et des novellas à venir, donc tu vois, qui vont être des sortes de spin-off. Ouais, consacré à des persos en particulier. Enfin voilà, j'ai vraiment envie d'exploiter à fond cet univers-là avant d'attaquer autre chose, quoi. Même si j'ai déjà un projet de quadrilogie qui arrive en 2026, qui sera, qui sera. Ah oui, mais tu. Je suis un peu une tarée. Je suis un peu une tarée du clavier, moi. Faut pas me suivre. Ah ouais. D'accord. Bon, bah si t'as. Et en fait, cette quadrilogie sera toujours aussi sombre, si tu veux. Mais on sera moins dans le post-apo, dystopique. Ce sera plus comment dire, du Gotham City, j'allais dire, en fait. Ça me fait penser à ça. Ce sera plutôt ces ambiances-là très sombres, très glauques, finalement, mais on sort un peu du post-apo. Et donc là, t'as écrit le tome 1 De cette quadrilogie, non, j'ai pas écrit le tome 1, j'ai le plan, on va dire, je sais ce que je vais faire, mais... mais celui qui est sorti, le Miroir des Égarés, t'as écrit le tome 1, le tome 2, non? Ouais, c'est ça, tome 1, tome 2. Mais il n'y a que le tome 1 dispo. Ah non, je vois pas le tome 2. Ah si. Le tome 2, si, tu vas le trouver sur Amazon. Oui, d'accord. Le Miroir en e-book. Les terres oubliées. J'ai pas le brochet. Ah, t'as pas le brochet? Bah si, il y a écrit non, brochet ouais, 16 pas le brochet. Ah non. Parce qu'en fait, ma graphiste est en train de le reprendre là. Ah justement, j'allais te poser la question, donc t'as fait les graphistes, les graphismes avec des pros? Alors, j'ai fait plusieurs choses, moi, c'est un peu bizarre, mais si tu veux, j'ai sorti une première édition avec un graphiste. Le problème, c'est que j'ai pas du tout accroché avec lui, dans le sens où j'avais un peu de mal relationnellement parlant. Si tu veux, je lui faisais les briefs, mais lui, il en faisait un peu qu'à sa tête. Donc, j'ai eu beaucoup de mal, du coup, à adhérer à tout ce projet-là, ce qui fait que j'ai refait après une deuxième couverture, donc moi toute seule sur celui que tu vois là en ce moment, c'est ma couverture à moi. Et donc là, tout est reparti chez la graphiste pour qu'on rebrande tout. Et en fait, vu que je veux faire un univers vraiment déclinable et qui se tient, quoi, je voudrais que tout ait la même gueule, quoi, si tu veux. Voilà, que tout se suive, que quand tu cliques sur un bouquin, tu captes que tu es dans un univers et que ça te renvoie sur un autre bouquin qui a la même intensité, la même intention, et voilà. J'aime bien l'abri, là. J'aime bien avec le verre brisé. Ouais, c'était sympa, mais le problème, c'est que ça correspondait pas forcément au contenu. D'accord. Ouais. Et ce que je comprends pas, c'est qu'il y a 2 Miroirs des Égarés, tome 1. Il y a un abri et un monde sans nom. C'est ça. Eh ben, l'abri, le problème, c'est que c'était la première version, et j'ai fait un espèce de relaunch avec un monde sans nom, c'est-à-dire que j'ai repris mon tome 1, je l'ai revu et corrigé, augmenté, et refait la couve. Donc, Et donc, faudrait enlever l'autre, alors. L'abri, il faudrait l'enlever. Ouais, mais je peux pas. Amazon ne veut pas le retirer. Ils me disent non, parce que maintenant, ils le mettent sur le marketplace, tu sais, pour les occasions. Les occasions? Ah oui. Ouais, ils vendent d'occasion, tu sais. Et donc, je ne peux plus le retirer. Parce que j'ai demandé, bien sûr, tu parles. Eh ben, ah, mais il y a encore un autre, j'avais pas vu. Ah ouais, nouvelle édition revue et corrigée. Voilà. Mais il y en a 2, monde sans nom. Eh oui, mais je sais, il y a des bugs et j'arrive pas à les faire retirer. Ah ouais, c'est dommage, parce que là, on comprend rien, en fait. Enfin, on comprend rien. On se demande, c'est quoi dis donc, ça peut t'induire en erreur, ouais. Ouais, dommage. Et c'est important. Et Amazon est un peu lent là-dessus, donc il faut vraiment que j'arrive à régler ce problème. Ouais, bah ouais, pour éclaircir le truc. Mais c'est pareil, moi j'aime bien quand c'est carré. Ouais. J'ai l'impression que toi aussi, vu quand je vois tes posts Instagram. Oui, après j'essaie d'être carré, mais bon, eux le sont pas toujours, quoi. Ouais. D'ailleurs, pour ta promo, donc on va parler de la promo directement. Je vois que sur Instagram, tu t'es hyper active et puis bien structurée, justement. Tu as une espèce de DA. Ouais, je pense que tu fais ça avec la. Oui, un peu comics, tu fais ça avec l'IA, j'imagine? Les images? Ouais, oui, je me sers de l'IA beaucoup. Et après, Canva, comme un peu tout le monde, je pense. Ouais, Canva, ouais. Et c'est pas mal parce que je trouve que. Moi, c'est le truc que j'arrive pas à faire, c'est de déclencher des commentaires et des j'aime et des trucs. Toi, t'en as plein. Et c'est un petit peu provocateur, je pense. C'est pour ça que c'est bien. Qu'est-ce que je peux bien foutre de mes journées en tant qu'autrice?
J'aime bien, je trouve ça Ben, marrant. en fait, j'essaie vraiment, tu vois, quand je poste un sujet, que ce soit toujours bah, déjà comment fédérateur, hein, que les gens s'y reconnaissent forcément pour interagir, Ouais, déjà, d'une c'est vrai, part, hein. et ensuite, ben, les gens sont habitués à ce ton, si tu veux. C'est-à-dire que j'ai vraiment trouvé un ton qui fonctionne bien, effectivement, sur mon compte, mais qui me ressemble aussi, tu vois, très direct. Voilà, très cash, on fait pas de manière, on fait pas dans la Ouais, ouais. dentelle, Ce et on qu'on... balance un peu le truc ouais. de but en blanc, quoi. Auto-édition, ce qu'on ne t'a pas dit. Là, tout de suite, ça donne envie, quoi. Trop Ouais, fort. ça tease, Ça ça donne tease. envie. Ah, qu'est-ce qu'on m'a pas dit? Qu'est-ce qu'on m'a pas dit? Quel type de test bidon de l'été? Quel type d'auteur, d'autrice es-tu? C'est marrant, ça. T'as cru que j'étais pas assez bonne pour être publiée? Ah ben ouais, mais je te dis, hein, faut pas hésiter, hein. Ouais, 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 c'est bien, parce que c'est un peu balèque, quoi. Je sais pas comment dire. C'est comme si Ben, c'est c'est un assez peu ça, brut. ouais, C'est c'est un peu osef, comme on dit. Osef, ouais, comme c'est les jeunes qui disent ça. Et J'ai non, mis mais du c'est temps. vrai que c'est J'ai mis beaucoup de temps à comprendre, à savoir ce que ça voulait dire Osef. Comme osef, ouais, Askip. non, mais moi aussi, le Askip truc, aussi. Askip, je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire ouais. Askip? Et puis Mhm, j'ai dû mhm. mettre, je sais pas, 3 4 ans à comprendre qu'en fait, il voulait pas finir la phrase. À ce qui C'est ça. paraît. Ah ouais, mais ils ont tellement la flemme aujourd'hui que tu sais, ils finissent pas les phrases, hein. Mais je croyais que c'était vraiment un autre truc comme kappa. Par contre, kappa, si tu peux m'expliquer, je n'ai jamais compris ce que voulait dire kappa. Kappa? Oui. Je sais pas ce que c'est. Ah bah mince. C'est Peut-être que quoi Thibaut, Kappa? il va. T'écris ça comment Kappa? Kappa. Comme la marque de Ah ouais, vêtements comme d'ailleurs, la je marque. crois. J'ai jamais entendu ça par contre, tu vois. Ou AK aussi. AK quelque chose. Kappa. Ah, c'est also known as en anglais. Ah oui, c'est vrai. Enfin, parfois Ah. je sais, puis après C'est j'oublie. comme comment alias quoi en fait, hein. Oui, alias, oui, j'avais cru comprendre que c'était ça, ouais. Ouais, il y a des trucs- Ah, on devient vite vieux, hein, surtout de cette époque-là. Où, Ouais, il y a tu des l'as trucs vite tous les. dépassé. Mais bon. Et après, t'as tes BTS qui te disent des trucs, tu comprends rien. Ah ouais, non, mais le truc des fois, je suis là, ok, mais encore. Ok, bon, donc pour la promo, tu fais des salons? T'en Oui, as je fais fait? des salons. Comment? T'en as fait? Ouais, j'en ai fait. Mais j'en ai fait un là il y a pas longtemps d'ailleurs. Alors le problème des salons, je dirais, c'est que c'est bien et c'est pas bien. C'est bien si tu les cibles, parce que ben moi par exemple, si je vais dans un salon généraliste comme c'était le cas là le week-end dernier, c'est compliqué. Et où? Parce que les gens qui viennent en salon généraliste viennent pour du feel good la plupart du temps, pour du mainstream, on va pas se mentir, hein, beaucoup. Ils vont beaucoup Euh, pour les polars. Moi, j'ai l'impression que les polars, ça se Ouais, vend bien. oui, les polars. Oui, oui, complètement. Polar, thriller, ça, ils aiment bien, c'est vrai. Ouais, thriller, polar. Mais voilà, le post-apo, les dystopies, la SF, le fantastique, déjà moins. Donc, le conseil que je peux avoir là-dessus, c'est vraiment de cibler les événements qu'on fait, parce que sinon, c'est perdre de l'argent et perdre son temps. T'as pas vendu? Oui. Le Bah, dernier j'ai cas? vendu, mais pas comme j'aurais voulu. Et puis bon, c'est comment dire, t'as trop tu sais, d'éducation à faire, quoi. C'est-à-dire que la plupart des gens, tu leur dis dystopie, ils ne savent pas ce que c'est. Et déjà, on est mal parti. Donc voilà, non, mais tu vois, alors que si tu vas dans un événement beaucoup plus pop culture, beaucoup plus axé, par exemple, oui, ben SF, fantastique, ou même manga, hein, ben, tu vois, les gens, ils captent beaucoup mieux ton univers, quoi. Ça leur parle beaucoup plus. Ou des gamers, Moi, ou des... Voilà. moi, j'ai toujours fait des salons généralistes, moi, je pense. Parce que moi, Ouais, mais qu'est-ce que tu écris, c'est ça? bah, oui, c'est feel good, romance feel good. C'est de la littérature blanche, du feel good, Ouais, plutôt feel good, des ouais. choses. Mais bon, pas pour ça que je vends, hein. Pas pour ça que tu as vendu. Ouais, mais tu Hein. vois, moi j'ai des collègues là qui étaient pas loin et qui faisaient justement du polar qui ont bien vendu. Il dit, Donc je pense qu'il y a vraiment quand même un. Thibaut, il dit, Enfin, des... c'est pour ça qu'il vaut mieux écrire de tout, si possible. Moi, je suis. Le problème, c'est que si t'écris de tout, après, on comprend plus trop. Les gens, ils disent, mais Ce qu'il écrit, lui, je ne comprends pas. C'est quoi son style? Que j'achète pas, je sais pas. Ouais, j'ai un collègue là qui écrit de tout lui, mais je sais pas si c'est la meilleure bah ouais, parce que technique les en gens, tout cas. ils aiment bien mettre dans les cases. Lui, il fait du polar, lui, il fait du machin. Si tu dis, moi, je fais de tout, ça fait tout de suite le baltringue, quoi. Le baltringue qui fait n'importe quoi, qui fait.
pas si ça fait baltringue, mais ça fait effectivement, tu n'as pas de spécificité et de différenciation, tu vois, tu n'es pas reconnaissable dans un univers, donc je trouve ça un peu dommage. Je disais baltringue, les gens, je pense qu'ils voient ça comme ça, ils disent mais lui, il sait pas choisir, il sait pas. Ouais, carrément. Alors que. Après, mais c'est très français. Mettre les gens dans les cases, c'est très français. Stephen King écrit de tout. Il dit. Ouais, enfin lui, c'est toujours des romans quand même psychologico, thriller, horreur, quoi. Ça tourne là-dedans, non? Ouais. Il va pas écrire des romances, quoi. Stephen King. Non. Stephen King, d'ailleurs, on devrait dire. Ouais. Ouais, si je le prononce à l'américaine. Ouais, Stephen. Oui, non, après, regarde, King, il a son style à lui. Je sais pas, moi, J.K. Rowling, je te prends les plus connus pour que ça parle à tout le monde. Elle, c'est toujours pareil, hein, c'est Harry Potter et ça tourne autour de la magie. Oui, c'est toujours, donc, voilà, ils ont pas été. Voilà. Tolkien, c'est quoi? C'est l'heroic fantasy. Voilà. Donc, à partir de là, chacun, même Chatham, je pense à Chatham, je sais pas pourquoi, c'est toujours du thriller un peu horrifique. Et les mecs ne partent pas dans le délire de dire non, je vais écrire une romance ou un feel good parce que j'ai envie, tu vois. Non, parce que je pense que je te dis, moi, enfin, d'expérience et de ce que j'ai envie de faire, c'est écrire ce que tu as envie d'écrire aussi, parce que c'est là où tu vas être le meilleur et où tu vas te sentir le mieux et où tu vas pouvoir faire vibrer un lectorat, quoi. Et donc, toi, tu vas continuer dans la dystopie, alors, post-apocalyptique? En tout cas, dans le sombre, dans le post-apo, oui. Et comme je te dis, après la quadrilogie qui arrive, par contre, l'année prochaine, ce sera, on sort un peu de la dystopie, mais on sera toujours dans des univers dark, hein, toujours. Dark, ok. Et tu mettras sur Amazon, direct. Tu vas pas passer par Librinova ou par BOD Non. Moi, alors, j'ai pas entendu de très bonnes choses sur BOD, d'ailleurs. Ouais. Ouais, bon. Ouais. Bon, on va passer à la partie 3. On était un petit peu déjà dans la partie 3, d'ailleurs, je trouve, parce qu'on parlait... Ouais, mais c'est pas grave. On tricote, oui. C'est parti, partie 3. Donc, qui est justement question un peu générale, comme je disais, pour mieux te connaître. D'ailleurs, les ouf mes questions. Mais j'aime bien poser des questions rigolotes, genre si tu avais un super pouvoir, qu'est-ce que tu voudrais? Un super pouvoir? Ouais, si tu avais un super pouvoir. Aller encore plus vite, vite. À faire quoi? À courir? Dans ma carrière littéraire, quoi. Écrire encore plus vite, avoir encore plus de lecteurs, le plus, voilà. Vite. Ah oui, plus vite. Tu veux aller plus vite. Mais faut pas, parce qu'il faut, c'est bien aussi. Comme il dit toujours, là, le chemin est intéressant. Hein, le chemin, voilà. C'est ça, là. C'est pas la destination, l'intérêt, c'est le chemin. C'est ce qu'on dit, mais moi, là-dessus, c'est vrai que je suis pas très patiente, déjà. Je suis impatiente et je bosse tellement que j'ai envie que les choses arrivent vite, tu vois. Mais... j'ai une question. Je suis sûr que t'as quelque chose à dire là-dessus. Est-ce que t'as un message à dire aux libraires, aux librairies indépendantes? Ouais, ça m'étonne pas. Quel est ton message? Ouais, le message, alors ils sont pas tous pareils évidemment, mais la plupart ne veulent pas d'auto-éditer dans leur librairie. Donc oui, le message c'est avant de juger juste un mot, parce que c'est juste une appellation finalement, renseignez-vous sur ce que font aujourd'hui les auteurs indépendants. Il y a de la qualité, il y a de très bonnes choses, il y a aussi une diversité hyper importante que tu retrouveras pas dans l'édition traditionnelle. Et donc voilà, donc laisser la chance aussi aux auteurs indépendants qui n'ont pas une grosse machinerie derrière eux, mais qui sont capables de déplacer des montagnes à la force de leurs petits bras, quoi. Je vais faire comme si j'étais un libraire. Oui, mais bon, vous croyez quoi? Que j'ai le temps, moi, de lire des auto-édités, de m'intéresser? Vous croyez que j'ai le temps? Puis j'ai des factures à payer? Non, vous n'avez pas besoin de les lire. On peut vous pitcher les livres et puis vous convaincre, hein. On est aussi des commerciaux, donc. C'est pas faux. C'est plutôt vrai, même. Voilà. Jolie litote, c'est pas faux. Enfin bon, bref. Toi qui es prof de français.
Euh, ouais, d'accord. Donc, message au libraire. Bosser avec les auto-édités, c'est ça, en gros? Bosser avec tout le monde, en fait, laisser la chance un peu à tout le monde, parce que c'est ce qu'on disait en début de podcast, mais tu as des DOB aussi qui sont publiés chaque jour en maison d'édition. Donc tu vois, voilà, et pourtant ils les vendent, sans se poser de questions. Et moi, tu sais que j'ai déjà raconté ça, mais j'ai trouvé ça fou qu'une fois, je suis allé à Leclerc Sainte-Eulalie, je crois que c'était. Oui, c'est Sainte-Eulalie, oui. Côté de Bordeaux. Ça, c'est non. Côté de Bordeaux, c'est une ville à côté de Ah oui, Bordeaux. oui, bah oui. Mais tu es de Bordeaux, toi, c'est ça? J'habite à côté de Bordeaux, mais je suis breton, moi. D'accord, oui. D'accord. Je suis de J'habite à côté Concarneau. de Bordeaux. Ok. Mais oui, Bordeaux, je connais très bien, j'y ai vécu 10 ans. Oui, oui. Ouais, et à Sainte-Eulalie, donc, t'as un espace culturel, et j'avais amené mon livre pour pour faire une journée dédicace. Ouais, ouais, complètement. Et quand je lui ai dit que j'étais sur Amazon, elle m'a dit non. Direct. Elle m'a dit ah non, 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 moi je prends pas, vous êtes sur Amazon, je prends pas. Et j'ai pas eu l'idée de lui dire mais vous avez tous les livres qui sont là les Tillier, les Lévy, les Musso, ils sont sur Amazon. Hein. Complet. Donc pourquoi pas moi? Non, mais pourquoi moi j'ai pas le droit? Oui. C'est ça. C'est hallucinant. Et le pire, non, c'est hallucinant. Et j'aurais pu lui dire et en plus, les livres que je vais vendre, vous allez gagner plus avec mes livres qu'avec les Musso et compagnie. Puisqu'il n'y a pas de maison d'édition entre nous. Mais non, et les Leclerc prennent 30%, faut le savoir. Oui, 30%. Donc, ils ont pas. Je trouve ça fou qu'ils n'ont pas encore compris ça. Beaucoup n'ont pas encore compris qu'avec les auto-édités, ils gagneraient beaucoup plus qu'avec les maisons d'édition. D'ailleurs, ce serait un peu la mort des maisons d'édition s'ils travaillaient plus avec nous. Encore. Mais c'est ce que je dis souvent, c'est qu'il y a un lobby aussi. Hein. Les maisons d'édition, ça les arrange pas que nous, on prenne plus de place qu'eux. Hein. Ils savent très bien que c'est un manque à gagner énorme là pour eux. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a... Avant. Tu vois, il y a ce comment dire, ce besoin, entre guillemets, de rabaisser les auto-édités en disant non, nous, on est les officiels, on est les meilleurs, notre nom est écrit dans un logo, donc c'est classe, tu vois, mais en fait... c'est comme les newsletters, c'est beaucoup de marketing, quoi, en fait. Un peu de la poudre aux yeux. Et il faut pas oublier qu'il y a quand même un côté... Alors ça, c'est très français, mais il y a un entre-soi, quoi, tu vois, il y a un entre-soi bobo parisien aussi, on va pas se mentir. Enfin, au niveau des maisons d'édition, c'est beaucoup ça, quoi, les grosses en tout cas, je te parle vraiment des Gallimard et compagnie. Il y a un entre-soi énorme, et le gâteau est trop bon, Ryan, ils n'ont pas envie de le laisser aux autres. Mais oui, mais enfin, faut être aussi réaliste, tu vois, il y a un côté politique aussi. Oui. Mais c'est dommage, je trouve, moi, j'ai déjà dit dans plusieurs épisodes, que moi je serais libraire, j'essaierais de créer un truc autour de mon village, en faisant venir régulièrement des gens du coin, qui seraient un peu les personnalités du coin, et faire du beurre là-dessus, un peu. Faire des... Mais en plus, ça marcherait, parce que je te dis, les gens adorent le côté local. Hein. Bah ouais. Les gens, ils kiffent ça, ils t'achètent ton livre, parfois juste parce que tu es du coin, hein. Ça m'est déjà arrivé, moi. Bah ouais. Quand tu commences à être un peu connu, t'as un peu la personnalité du coin. Parce que comme je dis toujours, si les libraires attendent que Musso vienne chez eux faire une dédicace, ils peuvent toujours attendre. Hein. Prenez ceux qui sont là, qui n'attendent que ça, mais bon. Prenez ceux qui sont là et vous verrez que vous vendrez bien en plus, quoi. Bah ouais, et puis ils prennent 30%. Ils prennent 30%, donc ils tirent un joli bénéfice, quoi. Hein. Raboule le fric. En définitive, c'est toujours ça. Mais par contre, ton idée est vachement bien, tu vois. Créer une sorte de librairie indépendante où effectivement, tu peux venir des gens du coin. Mais pas... Oui. Mais après, il y en a plein, des librairies dans les villages. Mais il y a quelques librairies maintenant qui... Moi, la librairie de mon village a été rachetée par une famille et ils ont mis un petit coin auteur du coin. Et je leur ai dit, bah voilà, c'est bien. Après, le problème, c'est qu'ils ont juste mis des livres là, auteur du coin. Ouais, c'est ça, c'est un peu dans ta case et puis voilà. Il faut les faire venir, les auteurs, ils sont du coin, fais-les venir. Il faut faire vivre le livre, parce que le poser, c'est un peu comme sur Amazon. Tu balances ton livre sur Amazon, t'attends, il se passe rien. Oui, c'est un peu ça, oui. Les gens ils regardent et ils font c'est qui ça, Ryan Flock, c'est qui Hello Lingat. Ah, Musso. Ouais.
Bon. Autre question. Que là, on n'a pas Dis-moi. parlé des... Est-ce que tu as fait des erreurs dans l'auto-édition que tu conseillerais aux gens de ne pas faire, justement? Ouais, j'en ai fait plein, mais alors plein. Je suis nul à J'ai chier. préparé- Tu lis dans mes pensées, j'ai préparé un post dessus Mais... pour cette semaine. Ah. Première erreur, me précipiter sur le premier prestataire venu pour mes couvertures. Comme je te disais tout à l'heure, ça c'est une erreur, sans vérifier que ça matche avec la personne et qu'elle est sur la même longueur d'onde que toi, voilà, juste parce que tu veux une belle couverture, pam. Ben non, en fait, faites des devis, rencontrez les prestataires avant, discutez avec eux bien comme il faut et mettez-vous d'accord sur ce que vous voulez, quoi. Ça c'est la première chose. Quelle erreur j'ai fait? Vouloir tout faire à la fois, être partout. Après, ça rejoint un peu ce que je te disais tout à l'heure, l'envie d'aller vite, de vite croître. Grosse connerie, il faut pas le faire. Hein. Il faut se cantonner à certains piliers et puis les garder, quoi, et travailler dessus. Maintenant, j'ai qu'Insta et je reste que sur Insta et j'en sors pas. J'ai créé un compte TikTok juste pour dupliquer ce que je fais sur Insta. Je rebalance un peu les vidéos de temps en temps et en plus, c'est pas régulier, c'est juste comme ça, voilà, pour me ramener un peu de sang neuf. Mais je fais rien d'autre que ce réseau-là, tu vois. Je sors pas de là. Hein. Ouais, tu essayes d'être un peu plus focus, plus concentré ça, sur un truc que de partir dans tous les sens. Après, le problème, c'est qu'il faut un peu quand même tout faire, quoi. Forcément. Oui, il faut tout écrire, faire la couverture, corriger, faire corriger, faire la promo. Oui. Bien sûr, mais après, je pense qu'il faut bien compartimenter, prendre les choses dans l'ordre, ne pas s'épuiser aussi, attention à ça en tant qu'auto-édité, parce que le burn-out vous guette. Il y a tellement de trucs, comme tu dis, à gérer, à penser, à faire, que si tu le fais avec sérieux, à minima, si tu le fais avec ambition, très vite, tu peux te perdre dans tout ça. Après, c'est ce que je dis souvent aussi, il y a plusieurs façons d'être auto-édité, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont sortir un bouquin tous les 3 ans et ça leur va bien, tu vois. Ou qui vont sortir un livre, un one-shot, et puis juste pour leur famille, parce qu'ils ont envie que les proches les lisent, en fait. Enfin, moi, je pense qu'il n'y a pas de règles là-dedans non plus. Tu as l'auto-édition est à la portée de n'importe qui veut écrire, en fait. Donc, mais après, oui, si tu veux jouer le match un peu plus sérieusement, effectivement, là, c'est là où il ne faut pas faire toutes les erreurs. Surtout que comme tu avais fait un très bon post il y a la semaine dernière, je sais bien, ouais. je crois, et j'en parlais hier aussi avec Pierre, je trouvais que c'était très bien, tu avais dit, est-ce que j'écris pour moi-même ou pour les autres? Ah oui, ouais. Et le problème, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui mélangent les deux, et qui ont écrit d'abord pour eux, genre journal intime, et puis qui se sont rendus compte que c'était... Enfin, c'est leur histoire, donc c'est génial. Et ils se sont dit, je vais le mettre sur Amazon, c'est super simple. Le problème, c'est que t'as pas écrit pour les autres, quoi. C'est ça. T'as écrit pour toi. Et il y en a plein qui disent, oui, mais il faut d'abord écrire pour soi. Non, pas d'abord écrire pour soi. C'est soit tu écris pour les autres, soit tu écris pour soi. Mais je pense pas que tu peux écrire pour soi, et puis après tu dis, j'écris pour moi, et puis après je publie, quoi. En plus, c'est à moitié dangereux, parce que tu peux dire des trucs... C'est clair, et je pense qu'ils confondent écrire pour soi et écrire aussi pour un lecteur en particulier, tu vois. Enfin, je pense qu'il y a une nuance là. C'est-à-dire que ça, c'est pareil, dans les erreurs que j'ai fait au début. Encore une. Peut-être que j'ai pas assez ciblé mon lecteur de cœur, tu vois. Celui vraiment à qui ça allait plaire en particulier. Ouais. Ça, c'est pareil, ça fait partie des choses qu'il faut avoir en tête, en fait. Alors oui, en fait, tu écris quelque chose qui te plaît, ça c'est la base, il faut que ça te plaise à toi, que tu ressentes quelque chose, bien sûr, que ça te procure des émotions, parce que si tu es là, fadasse, devant ton ordi, c'est qu'il y a un problème. Mais ça veut pas dire qu'il faut que ce soit un truc qui te plaise qu'à toi, tu vois, parce que là, c'est pas bon non plus. Donc, c'est là où c'est pas si facile. C'est pour ça que les gens se disent, écrire, c'est facile, tout le monde peut le faire. Ben non et non, quoi. C'est comme la musique. Mais bon, voilà, donc on parlait un peu de ça hier. Que les gens qui disent qu'il faut d'abord écrire pour soi, moi je suis pas trop d'accord. Sinon, tu publies pas, quoi. Tu écris pour toi, tu publies pas, voilà.
Non, mais comme tu dis, tu fais un journal intime dans ce cas-là, t'écris pour toi, tu prends ton carnet, là, tu poses tes idées et Voilà. ça s'arrête là. Enfin, ça sert à rien de. Si tu publies, c'est que t'as envie que les gens lisent. T'as envie d'être lu, t'as envie que. Exactement. Mais je pense qu'après, enfin, à partir du moment où tu veux vraiment pratiquer un art à un certain niveau, c'est bien pour le montrer aux autres, quoi. Sinon, Bah tu vois, ouais, ça n'a aucun sens. c'est le but quand même. Moi, ça m'a toujours. Mais Bah, on c'est m'avait ça. dit pareil dans la musique. Une fois, il y a un collègue qui était compositeur, c'est rare, hein. Je crois que j'en ai eu un en 25 ans de boulot. Il y a un gars qui faisait de la musique dans mes collègues. Il m'avait dit mais tu fais de la guitare pour toi d'abord, parce que je disais c'est énervant, j'arrive pas, les gens ils écoutent pas. Et je lui dis bah je fais de la guitare pour moi, oui, là j'ai ma guitare à côté, je fais pour moi, mais moi si je fais des morceaux, j'ai envie que ce soit écouté. Ah bah t'es pas un vrai musicien, il m'a dit. Ouais, t'as ce côté pas noble, tu sais, dès que tu veux vendre, en fait, un bout de ton art, tu n'es plus noble. Ouais, mais je j'ai comprends pas- pas non plus cette approche, en fait. Enfin, tu crois que justement, les musos, on en parlait tout à l'heure, ils se posent la question. Ils se font des fouilles en or, tu crois qu'ils se disent, oh, ben bon, J'écris pour moi. je vais le garder pour moi le prochain, je crois pas, hein. Non, je crois pas non plus. Et puis pense pas. même sans, j'ai pas envie d'être riche, mais j'ai envie d'être lu. Non, voilà. D'avoir des retours, des trucs, de revoir ce que les gens pensent, même de discuter. Voilà. Et je voulais te poser des questions, tu me réponds oui ou non. Et puis après, on passe à la partie 4 parce que le temps passe. Tu me réponds juste oui ou non. Ça marche. As-tu déjà sauté en parachute ou à l'élastique? Non. As-tu déjà triché lors d'un examen, madame la prof? Oui. Oh, Oui. oh, je vais dire à tes élèves. Bah, écoute. Oh ben, je pense qu'on a tous écrit les pompes, là, tu sais, au crayon à papier, sur les règles en fer, tu sais, derrière. Ah tu oui. te rappelles pas, là? Ouais, Voilà, il y en avait ce des genre de trucs. conneries, ouais, c'est fait. Est-ce que tu vas écrire un nouveau livre? Ah bah oui, forcément. Joues-tu d'un instrument de musique? Oui, piano, Bien? Enfin, après, bien, ça veut rien dire, mais... pianote. Sur du piano. Non, c'est vraiment... Non, là, pour le coup, je le dis, c'est vraiment pour moi. Là, c'est le cas. Je n'ai pas envie de faire quoi que ce soit avec ça, mais ça me fait du bien. C'est quelque chose que j'aime bien. J'aime bien chanter aussi. Bah oui, ça c'est... Ouais. As-tu une peur irrationnelle? Non. Les araignées, trucs, non? Es-tu optimiste pour Non. l'avenir de l'humanité? Toi qui écris de la dystopie. Non. T'es pas optimiste? Joues-tu à des jeux vidéo? Oui. Moins qu'avant, mais oui. Tout simplement parce que j'ai pas le temps. C'est pas que je n'aime plus, c'est que je n'ai pas le temps. Sur PC, console, téléphone? Non, PC non, mais je faisais beaucoup de Switch à un moment donné, petite console portable. Après, moi j'étais une très grande fan des Resident Evil, des Silent Hill, tout ce qui est Survival Horror. Bah oui. Les RPG quand j'étais plus jeune, alors là c'était à fond, c'était les Final Fantasy, Ouais. entre autres. Hein, je te les Bah, c'est cite des en vrac, histoires, mais hein, voilà, tout ça. Les RPG, c'est des histoires. Hein. mais j'adorais. Il y a du scénario derrière. Ouais, c'est vrai. Et sur PC, je faisais les Sims à un moment donné. Ah, j'ai jamais joué aux Sims. Moi, je suis plus Non, mais RPG voilà. aussi. Hein. Oui, donc oui, j'ai joué en tout cas. Oui. As-tu participé à une émission télé? Pas que Voudrais-tu je me participer souvienne. à une émission télé? Non. Non? Est-ce que les livres papier vont disparaître? Pas tout de suite, à mon avis. L'IA va-t-elle remplacer les auteurs comme nous, c'est nullards qu'on est là, qu'on va être remplacé par l'IA à ton avis? Oui ou non? C'est déjà le cas. Je pense qu'on est plus ou moins remplacé. Ça va très vite. Ça va de plus en plus vite. De semaine en semaine, ça s'améliore. C'est ça, ouais. Donc oui. Enfin, je sais pas. Oui et non, j'ai envie de dire, parce que l'humain a toujours trouvé quand même des moyens de passer, tu vois, à travers, je dirais, de s'adapter. Après, est-ce qu'on va pas cohabiter avec l'IA? Ça, c'est autre chose, quoi. Je pense qu'on en prend le chemin. À mon avis, dans 10 ans, on a les IA domestiques, là. Ah oui, Les IA domestiques, quoi. Tu sais, genre un robot chez toi, quoi. Ah ouais. Il y a une question dans le chat de LTRBG, je sais pas s'il est toujours là. J'avais pas vu, j'étais sur mes questions. Oui, on voit ça. Qui dit c'est quoi l'auto-édition? Bon. LTR. Quand même. L'auto-édition, alors comment on va la définir? En fait, il y a quelqu'un qui m'a dit l'autre jour, qui a répondu sous un post à moi de manière très juste, j'ai trouvé, arrêtons de parler d'auto-édition, parlons d'auteur indépendant. Pas con. Et je trouve que tout est dit. Auteur indépendant, auteur et autrice indépendante. Exactement. Et
Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un auteur, tout simplement, hein, sauf que c'est un auteur qui n'a pas une machinerie derrière lui, qui n'a pas une maison d'édition derrière lui, qui doit donc tout gérer de A à Z, comme il le souhaite, certes, mais qui doit voilà, tout faire par Voilà. lui-même. Un écrivain, quoi. Auteur, écrivain. Auteur, Écrivaine. écrivain, Il écrit des marketeur, livres, voilà. commercial, graphiste parfois, Voilà. correcteur. Bon, on va passer à la partie 4. Oui. Qui est le pitch du roman que tu veux, ou du dernier, ou de... Tu nous expliquer un peu de quoi ça parle, quoi. Tu essaies de le vendre. C'est un peu ton moment promo. Oui, oui, oui. Et ben, donc la saga du miroir des égarés, c'est une saga donc dystopique, post-apocalyptique. Donc on se projette à peu près 100 ans en avant de notre époque. Et donc on va suivre. Alors je parle, mais j'essaie de pas faire de spoiler, c'est ça surtout. Ouais. On va suivre donc un survivant qui s'échappe d'une prison de haute sécurité qui s'appelle Neoka, pour Néo-Cayenne. Et donc qui a été enfermé là suite à une révolte sanglante contre les élites. Et donc on va suivre un petit peu son cheminement enfin son retour à la vie même, je dirais, parce qu'il a été enfermé 3 ans donc, dans des conditions extrêmes. Donc il s'évade et il va croiser sur sa route, sur sa route, c'est ça, hein, un tas de personnages, une galerie de personnages qui va lui réapprendre un petit peu ce qu'est la vie actuelle. Et malgré lui, il va être poursuivi par la milice, on les appelle la milice, donc qui sont ceux qui l'ont enfermé dans cette prison de haute sécurité. Et il va être contraint de faire quelque chose d'assez difficile. Alors là, par contre, je ne vais pas pouvoir dire ce que c'est, parce que sinon j'en dis trop, mais il va être enfermé en gros dans un abri, un bunker, comme on dit, hein. Et il va devoir faire un certain nombre de choses là-dedans, contraint et forcé, voilà, en échange de sa vie, quoi. Ok. Et ça fait combien de pages, les deux? Écoute, j'ai tous les deux, je te le dis tout de suite. Ça fait. Alors, j'ai quelques annexes à la fin. J'aime bien toujours mettre des annexes, moi, pour qu'on rentre un peu plus dans l'univers. Mais sans les annexes, on est à 255 pages. Ouais, il est là. Je peux vous le montrer, d'ailleurs. Ah oui, bien, ouais. Et voilà. On monte son nom. Donc ça, c'est le tome 1, bien sûr. Et donc, la suite est sortie, hein, le tome 2, qui s'appelle Les Terres oubliées. Et ça se passe en 2125, c'est ça? À peu près? Oui, en gros. C'est ça. Ok. 2128, exactement. On n'est pas à 3 ans On près. n'est pas à 3 ans près, vu que oui. Non, Ok. Ce qui se passe, on n'est pas à 3 ans. Ok, très bien. Eh ben écoute, partie 4, c'est bon, hein, pitch du dernier roman, tu vois, c'était pas... Je montrais en même temps sur Amazon. Ouais. T'as pas beaucoup de retours, hein. Enfin bon, ça c'est tellement compliqué. Attends, on passe à la partie 5, c'est parti. La partie 5, c'est pas long. Et quelle est ton actualité, Salon, Alors, mon actualité, comme je te disais en début de podcast, je sors le mois prochain le préquel du Miroir des Égarés, donc qui va en fait compléter le puzzle, c'est-à-dire vraiment vous donner tous les éléments de résolution de toutes les problématiques abordées dans le Miroir des Égarés, donc T1, T2, puis le T3 qui sortira après, par contre. Voilà. Ok. Donc ça va permettre d'en savoir plus, de comprendre mieux l'univers et de comprendre certains arcs travaillés dans le Miroir des Égarés. Fameux arc. On peut te voir quelque part en salon dans l'année? Oui, alors en ce moment, je suis en train justement de regarder un peu où je pourrais aller, ce qui me paraît être plus cohérent. Donc là, tout de suite, comme ça, j'ai pas de lieu à te donner, mais par contre, moi, comme tu as vu, je corresponds beaucoup sur Instagram. Je dirai au fur et à mesure des avancées là où je vais. Ok, donc pour l'instant, t'en as pas déjà de réservé en fait. Non, là tout de suite, j'ai rien de réservé, mais voilà, c'est en cours de construction, on va dire. Et voilà. Après, régulièrement, vous me trouvez de toute façon en collaboration avec des gens comme toi qui nous laissent la parole, justement, et merci de le faire d'ailleurs. De rien. Mais voilà, donc oui, après,
j'essaie d'être active, de me montrer, comme on dit, faire un peu de promo Et donc ton de Instagram, c'est, participer. enfin je lui ai dit au début, c'est Come and Write with Me. Parce que tu fais des posts en français et anglais en fait. Oui, bah oui, après, je file, voilà. Et est-ce que tu as des personnes à me recommander en auto-édité, à inviter et à lire? Une ou deux, hein. En auto-édité, après, ouais, j'ai plein de personnes, mais que tu pourrais inviter. Mais le problème, alors, c'est que je veux pas balancer le nom parce que je sais pas si ils veulent se montrer face cam. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu as beaucoup d'auto-édités aussi qui ont pas envie de, voilà, Ça c'est toujours de c'est le paradoxe aussi que j'ai jamais compris. Des gens qui veulent de vendre. vendre et tout et qui veulent pas se montrer. Au bout d'un moment, faut sauter dans la Ben, piscine, c'est quoi. ça, voilà, c'est compliqué. C'est-à-dire que Ah mais toi tu te non montres. seulement. Ah oui, mais moi j'ai aucun problème avec ça, à montrer mon Après, visage. Enfin, j'ai pas de problème à m'exposer, moi ça me dérange pas. Mais il y en a qui ne veulent pas être personnage entre guillemets public sur Insta ou quoi. Mais sauf que comme tu dis, si tu es dans ton coin auto-édité, pas connu, et qu'en plus tu te montres pas, c'est un peu chaud. c'est On va déjà pas se mentir, déjà qu'en c'est- étant montrant et tout, c'est très très chaud. Alors, si en plus ça, en comprend, c'est dur. Mais sans te montrer, ça me paraît très complexe. Après, s'ils y arrivent sans, tant mieux, hein. Après, tant mieux, c'est clair. S'ils ont la technique, c'est cool. Moi, Si je le pense. technique- Moi, je l'ai pas. Hein. Moi, je suis obligée de me montrer pour qu'il se passe quelque chose. Sinon, Ah ouais, moi c'est pareil, mais il se passe rien quand même, mais c'est pas grave. On continue. À cœur vaillant, rien d'impossible. l'auto-édition de base, hein, ça fait vraiment ça. Hein. T'as vraiment toujours les montagnes russes, quoi. Parce qu'un jour, t'as un truc trop bien qui t'arrive, le lendemain, il se passe plus rien, le surlendemain, tu fais des ventes, tu dis yes, ça repart. Sauf que 2 jours après, t'as plus rien. Enfin, c'est que ça. Ouais. Donc, bah, si tu me donnes personne, c'est pas grave, hein. Non, mais je le donne pas parce que vraiment, je te dis, je sais pas si c'est. J'ai l'impression que c'est des gens qui ne se montrent pas et que je vois jamais, en tout cas en photo. Ah oui, ou ouais, en- donc ouais, c'est peut-être risqué voilà. de. C'est ça. C'est pour ça que je préfère pas dire de nom précisément. Après, je te les dirai en off si jamais j'en ai, par contre. Mais Ouais. Ok, bah donc on va arrêter là. Après, si tu veux rester 2 minutes après, on va juste dire au revoir aux gens sur YouTube et sur les plateformes. Je le rappelle, Ouais. c'est disponible partout. Et puis voilà, on leur dit au revoir. Merci à toi d'être. on leur dit merci, on leur dit au revoir. Après, j'ai pas du tout vu s'il y avait eu des gens qui étaient là avec nous, mais. Bah, il y avait Thibaut et après il y avait LTR BG, mais j'y ai répondu, Ouais, je ouais. pense, 6 minutes trop tard, il était plus là. Ah mince, t'es plus là. Bon, mais c'est pas grave. S'il regarde le replay, il verra la réponse. Ouais. Allez, au revoir tout le monde. Allez, salut et merci.